est réunie le vendredi 2 mai 2025 sous la présidence de M. Abdoulaye Tall, président de la dite commission, à l'effet d'examiner le projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Amadou Mansour Faye, ancien ministre du Développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale. Ouvrant la séance, M. le Président a précisé que les membres de l'Assemblée nationale faisant partie de la Haute Cour de justice ne prennent part ni au débat ni au vote sur la mise en accusation, conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi organique numéro 2002-10 du 22 février 2002 sur la Haute Cour de justice. Il a par la suite informé que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a saisi le président de l'Assemblée nationale par lettre en date du 14 avril 2025 qui a pour objet la poursuite pénale à l'encontre de M. Amadou Mansour Faye, ancien ministre de la République. Dans cette correspondance, il a été indiqué qu'à la suite du rapport relatif à la gestion des fonds de riposte et de solidarité à la COVID-19 établi par la Cour des comptes, des enquêtes ont été diligentées par la division des investigations criminelles, DIC. En ce qui concerne le ministre du Développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale, l'exploitation du rapport de la Cour des comptes a fait apparaître un surplus global facturé pour les achats de riz d'un montant de 2 749 927 498 francs. Entendu par les enquêteurs, le directeur de l'administration générale et de l'équipement d'âge du ministère a précisé que l'enveloppe allouée à leur département au titre de l'opération de l'aide alimentaire était fixée à 69 milliards de francs CFA. Il a ajouté qu'une partie de cette enveloppe, soit 59 milliards de francs CFA, était logée à la direction générale du budget du ministère en charge des finances. Ce montant de 59 milliards de francs CFA était géré par le coordonnateur du dit ministère. Le DAGE a également soutenu n'avoir eu accès qu'au reliquat de 10 milliards logés dans le compte de dépôt intitulé MDCEST Force Covid-19, ouvert dans les livres du payeur général au nom du ministère du Développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale. Il a poursuivi en faisant observer que c'est le gestionnaire qui effectuait les paiements sur la base des pièces justificatives transmises par son ministre de tutelle, Amadou Mansour Faye, à son collègue des finances et du budget. Au regard de ces faits, seule une information judiciaire peut permettre l'audition du ministre qui reste justiciable de la Haute Cour de justice. En effet, selon l'article 101 de la Constitution, le Premier ministre et les autres membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de justice. Par ailleurs, en vertu de l'article 17 de la loi organique numéro 2002-10 du 22 février 2002 sur la Haute Cour de justice, la résolution de l'Assemblée nationale votée dans les conditions prévues à l'article 101 de la Constitution et portant mise en accusation devant la Haute Cour contient les prénoms, les noms et fonctions des accusés, l'énoncé sommaire des faits qui leur sont reprochés et, dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 101 de la Constitution, le visa des dispositions législatives en vertu desquelles est exercée la poursuite. Il résulte des enquêtes judiciaires menées sur la base du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds de la COVID-19, des présomptions graves et concordantes de complicité de détournement de deniers publics d'un montant de 2 749 927 498 francs contre le ministre de tutelle Amadou Mansour Faye, fait prévu et puni par les articles 45-3, 46, 152 du Code pénal et 140 du Code de procédure pénale.
Sous le bénéfice de ces considérations, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, sollicite conformément aux dispositions citées ci-dessus sa mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Intervenant à leur tour, vos commissaires ont salué cet exercice de reddition des comptes initié par le nouveau régime. Selon eux, il constitue un signal fort sur la fin de l'impunité et l'impérieuse préservation des deniers publics. Relativement à cette procédure, il a été précisé que la responsabilité du mis en cause ne peut pas être a priori écartée, d'autant plus que les ministres ont la qualité d'ordonnateur de crédit. Au regard du montant conséquent qui aurait été détourné, il s'avère nécessaire de permettre à la justice de faire la lumière sur cette affaire. Par ailleurs, il a été soutenu que la non-présence du représentant de l'exécutif à cette présente séance de la Commission des lois constitue une violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En effet, l'article 43 du règlement prévoit que le représentant de l'exécutif doit assister aux séances des commissions. Sur ce point, des commissaires ont indiqué que cet article 43, logé dans le chapitre 10 du règlement intérieur, intitulé « Commission spéciale et temporaire », par conséquent, il semblerait impropre de vouloir l'appliquer aux commissions permanentes qui sont régies par d'autres dispositions pertinentes. Enfin, Monsieur le Président a procédé à la lecture du projet de résolution concernant l'ancien ministre Amadou Mansour Faye. Le dit projet est annexé au présent rapport. À la suite de ce qui précède, les membres de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains ont adopté à la majorité le projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Amadou Mansour Faye, ancien ministre du Développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale. Il vous demande d'en faire autant s'il ne soulève de votre part aucune objection majeure. Je m'en vais lire le projet de résolution. Projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Amadou Mansour Faye, ancien ministre du Développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale. La Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains, après avoir délibéré en sa séance du 2 mai 2025, a adopté à la majorité le projet de résolution dont la teneur suit. Considérant que par lettre référenciée numéro 00000289/MJ/CAP/DC, en date du 14 avril 2025, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a saisi le président de l'Assemblée nationale d'une requête aux fins de mise en accusation de M. Amadou Mansour Faye, ancien ministre du Développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale, devant la Haute Cour de justice. Considérant que le 7 février 2023, le procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Dakar a transmis une enquête à la division des investigations criminelles. Le rapport de la Cour des comptes ayant révélé des faits de surfacturation sur le prix du riz à l'encontre du nommé Aliou Sow dans le contexte de lutte contre la pandémie Covid-19. Considérant que ce dernier, d'âge du ministère du Développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale, entendu par les enquêteurs préciser que l'enveloppe allouée à leur département au titre de l'opération d'aide alimentaire était fixée à 69 milliards, il indiquait qu'une partie de ce montant, soit 59 milliards, était logée à la Direction générale du budget du ministère des Finances. Ce montant de 59 milliards était géré par le coordonnateur du dit ministère. Il déclarait au titre des lignes budgétaires par lesquelles ces fonds ont été attribués qu'aucune rubrique ne leur avait été définie.
il avait reçu comme instruction écrite de son ministère de tutelle simplement de gérer toutes les dépenses liées à l'assistance alimentaire. Il ajoutait n'avoir eu accès qu'au reliquat de 10 milliards logés dans le compte de dépôt intitulé MDCEST-Force Covid, ouvert dans les livres du payeur général au nom du ministère. Il poursuivait en faisant observer que c'est le gestionnaire qui effectuait les paiements sur la base des pièces justificatives transmises par son ministre de tutelle, M. Amadou Mansour Faye, à son collègue des finances et du budget. Considérant que le rapport de la Cour des comptes faisait ainsi apparaître un surplus global facturé pour les achats de riz d'un montant de 2,749 927 948 francs CFA, considérant que l'enquête établissait également que certains fournisseurs se sont vus octroyer plusieurs commandes à la fois, CCMN et Avanti, et d'autres qui ont signé concomitamment pour deux sociétés différentes, Afri et Co/Avanti. Par ailleurs, dans le but de mieux cerner le patrimoine du sieur Aliou Sow, des réquisitions ont été adressées aux différentes institutions de la place. Les résultats faisaient apparaître l'acquisition de divers biens immobiliers par ce dernier. Considérant qu'à l'époque de ces faits, M. Amadou Mansour Faye, cité dans la procédure, était ministre de tutelle, considérant que selon l'article 101 alinéa 2 de la Constitution, le Premier ministre et les autres membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ils sont jugés par la Haute Cour de justice. Qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi organique numéro 2002-10 du 22 février 2002 sur la Haute Cour de justice, les poursuites sont exercées suite à une résolution de l'Assemblée nationale votée dans les conditions prévues à l'article 101 de la Constitution et portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Considérant que les faits ci-dessus révélés laissent apparaître des indices et présomptions graves et concordantes d'association de malfaiteurs, de concussion, de corruption, de prise illégale d'intérêts, de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, de détournement de deniers publics, d'escroquerie portant sur des deniers publics, de blanchiment de capitaux et complicité de ses chefs à l'encontre de M. Amadou Mansour Faye pour un préjudice évalué provisoirement à la somme de 2,749 927 498 francs CFA. Considérant que lors de la commission de ces faits révélés par l'enquête de police, M. Amadou Mansour Faye exerçait des fonctions ministérielles. Considérant que ces faits sont prévus et punis par les articles 238, 239, 159, 160, 161, 162, 156, 157, 135, 136, 152, 153, 45, 46 du Code pénal, 140 du Code de procédure pénale et la loi 2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, abrogeant et remplaçant la loi numéro 2018-03 du 23 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Que de tels faits méritent d'être portés devant la Haute Cour de justice. Décide de la mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Amadou Mansour Faye, ancien ministre du Développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale, conformément à l'article 101 de la Constitution, 17 et suivant de la loi numéro 2002-10 du 22 février 2002, portant loi organique sur la Haute Cour de justice modifiée.
Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. L'ordre du jour appelle l'examen du projet de résolution de mise en accusation devant la Haute Cour de justice de l'ancienne ministre Aïssatou Sophie Gladima. Veuillez procéder à la lecture du rapport. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains s'est réunie le vendredi 2 mai 2025 sous la présidence de Abdoulaye Tall, président de la dite commission, à l'effet d'examiner le projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice de Mme Aïssatou Sophie Gladima, ancien ministre des Mines et de la Géologie. Ouvrant la séance, Monsieur le Président a précisé que les membres de l'Assemblée nationale faisant partie de la Haute Cour de justice ne prennent part ni au débat, ni au vote sur la mise en accusation. Conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi organique numéro 2002-10 du 22 février 2002 sur la Haute Cour de justice. Il a par ailleurs informé que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a saisi le président de l'Assemblée nationale par lettre en date du 14 avril 2025 qui a pour objet la poursuite pénale à l'encontre de Mme Aïssatou Sophie Gladima, ancien ministre de la République. D'après cette correspondance, le procureur de la République, près du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, avait, pour donner suite au rapport relatif à la gestion du fonds de riposte et de solidarité à la COVID-19 établi par la Cour des comptes, ordonné à la division des investigations criminelles d'ouvrir des enquêtes. Relativement à ces enquêtes, le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère des Mines et de la Géologie au moment des faits a indiqué que c'est Madame le ministre Aïssatou Sophie Gladima qui avait choisi pour l'utilisation de la somme globale de 1 milliard de francs CFA du fonds Force Covid mis à la disposition du département d'ériger un centre gravimétrique à Kédougou pour les orpailleurs impactés par la pandémie. Il a expliqué que le marché avait été attribué à la société commerciale du groupe ISA dit SCGI qui avait déjà acheté le matériel pour un montant de 119 879 070 francs CFA et n'attendait que la disponibilité du site pour la construction de l'ouvrage d'un coût de 73 200 000 francs CFA. Il a aussi révélé que le gouverneur de la région de Kédougou avait été sollicité en vain pour la mise à disposition d'un terrain de 1000 mètres carrés. Le DAGE a également souligné que Madame le ministre Aïssatou Sophie Gladima lui avait donné son aval pour payer la somme de 73 200 000 francs CFA aux fournisseurs contre une déclaration sur l'honneur et une facture en bonne et due forme. Il a reconnu avoir agi en marge de la réglementation qui exige le paiement après service effectué. Interrogé à son tour, le nommé Ibrahima Issa a indiqué avoir déjà exécuté le premier volet du marché portant sur l'acquisition de matériel d'un coût global de 119